Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test on va dire, puisque je n'ai pas encore testé ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais tester la collection Chérie d'Urban Decay. Donc c'est la dernière collection qui est sortie quand même il y a quelques semaines, hein, c'est pas tout récent non plus. Mais je viens d'avoir un petit colis de la part de la marque avec les produits à l'intérieur, voilà comme ceci. Donc j'ai la palette Naked Chérie, donc celle-ci, les 3 rouges à lèvres et un petit crayon pour les yeux. Et donc si vous vous souvenez de la vidéo anti-haul que j'ai fait il y a quelques semaines, je vous avais dit que je ne l'ai pas acheté justement à cause bon aussi parce que j'ai beaucoup de palettes, donc j'achète plus forcément tout ce qui sort, mais voilà, à cause des avis que j'avais lus, c'est-à-dire comme quoi elle serait pas aussi intense, aussi pigmentée que les autres Naked, enfin voilà, plein d'avis comme ça. Et donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai déjà plein de palettes, donc du coup je ne l'ai pas acheté. Mais comme je ne l'ai pas essayé de moi-même, je voulais quand même me faire mon propre avis. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et on va voir si je change d'avis ou pas. Pour le lot du jour, je vous l'affiche juste ici, voilà. Donc comme d'habitude ça se passe sur Instagram. Je suis vraiment trop contente des lots que j'ai pu vous faire gagner ce mois de décembre. Et c'est pas fini, ça continue jusqu'au 31. Et attendez-vous à des lots de fou pour le 24 et le 25. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je sais plus laquelle. Mais vraiment ça va être très très cool. Et j'en profite aussi pour vous dire de ne pas hésiter à me suivre sur mon deuxième compte Instagram spécial voyage qui s'appelle Aloha le blog, puisque je vais partir en voyage début janvier et je pars dans une nouvelle destination et je vais poster beaucoup de stories photos sur ce compte là, donc je vous y attends nombreux. Voilà, c'est mon deuxième bébé compte que j'ai ouvert cet été, donc voilà, n'hésitez pas, ça me ferait hyper plaisir, voilà. Et donc c'est parti. Au niveau du teint, il est déjà fait, hein, comme vous avez pu le voir je pense. J'ai utilisé principalement du Urban Decay, c'est-à-dire le fond de teint All Nighter que j'aime beaucoup pour tout ce qui est longue tenue, je trouve qu'il tient très très bien. Ensuite bronzer, blush j'ai pas mis parce que j'ai pas d'Urban Decay, mais par contre l'highlighter, je pense que ça se voit, hein, je le vois dans le retour écran, donc je pense que ça se voit. C'est celui-là que j'aime beaucoup de Urban Decay, c'est le seul que j'aime et je l'adore. C'est le Afterglow Highlighter en teinte Sin. Voilà, il est vraiment super bien. Voilà, la référence c'est ça. Donc le packaging est comme ça, je pense que vous la connaissez, hein. On a déjà vu pas mal de vidéos sur YouTube, etc. Mais bon, j'ai reçu la collection que maintenant, du coup je la teste quand même. Au niveau des formats, bah forcément ça ne change pas des autres Naked, c'est toujours pratique, assez compact et tout. Donc dedans on a un petit pinceau qui m'a l'air vraiment bien. Ce côté là m'a l'air vraiment bien, transparent comme ça au milieu, avec un côté pinceau boule assez précis et un autre, celui-là il a l'air vraiment chouette, estompeur comme ça, ou pour mettre la matière dans le creux. Ouais, celui-là je vais l'utiliser c'est sûr. Et donc les couleurs sont comme ça, je vous ferai des swatchs hein, de toute façon pour montrer les couleurs dans un close-up, voilà. Mais forcément ça tourne autour du prune, du parme, du rosé et encore, c'est vraiment autour du prune. Donc tout d'abord je vais prendre le fard Hotspot qui est le tout premier fard couleur chair que je vais appliquer partout sur ma paupière mobile pour unifier. Bon, clairement pour ce premier fard, voilà, je pense que je n'ai rien besoin de dire. Pour l'instant ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu, hein. C'est légèrement poudreux mais franchement ça va. Et donc je le mets partout. Je vais quand même écarter mes cheveux parce que là c'est un petit peu compliqué. Oui, mon serre-tête. Ensuite je vais prendre la teinte Juicy que je viens mettre en creux. Du coup j'utilise le pinceau de la palette. Là encore très honnêtement je n'ai rien à dire sur la quantité de poudre qu'on a sur le pinceau. Et niveau chute pareil, ça va, c'est pas catastrophique. Franchement ça marque bien, hein. Regardez. Ah ouais, c'est plus que bien même. Est-ce qu'on tenterait pas les gars un petit smoky fête? Ça fait depuis quelques vidéos que j'en ai pas fait. Donc je pense qu'on va se refaire un petit make-up plutôt chargé dans les tons prunes aujourd'hui du coup. Là je vais prendre la teinte Devilish, donc c'est la teinte la plus foncée qui reste dans les tons prunes. Et je vais la poser dans le coin interne et dans le coin externe. Je vais juste avant ça venir unifier ma paupière avec une base. Bah écoutez, pigmentation au top encore une fois, zéro chute pour l'instant, pas une, mais vraiment pas une, ça a bien accroché à la base. Pour la teinte du centre, j'ai fait des petits essais là pour pouvoir me décider. Je vais prendre la teinte Turn On parce que c'est celle qui est la plus claire et d'une couleur un petit peu rose gold. Alors c'est une jolie couleur mais c'est très étrange, je trouve qu'elle ne se voit pas du tout.
sur la peau. Enfin on voit là la partie du haut, mais alors là pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça rendra à la caméra, mais j'ai l'impression qu'entre là et là il n'y a pas vraiment de différence. Donc au final je vais quand même prendre la teinte d'à côté qui s'appelle Ambitious. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. En fait c'est extrêmement bizarre, j'ai l'impression que les fards n'accrochent pas du tout. À la paupière, il y a un amas ici en haut et là il n'y a rien du tout. Là aussi c'est vrai que j'ai un petit peu galéré à en mettre là sur le bas, là il n'y a pas de souci et trop bizarre, pourtant c'est la même base partout, c'est pareil. Mais ces fards irisés sont très étranges, je vais essayer au doigt. Pourtant c'est pigmenté, il n'y a rien à dire mais... Bon, au doigt c'est tout de suite mieux en fait. Maintenant je vais prendre les deux couleurs ensemble et pour ça je prends le pinceau de la palette avec le petit pinceau boule. Il y a vraiment un truc bizarre qui est en train de se produire. Je fais juste de tourner comme ça et regardez toute la matière. Tout le violet est allé sur le pinceau et ça n'a absolument rien dégradé, ça m'a fait un trou. Donc je vais changer de pinceau, je sais pas si c'est le fard qui pose souci ou le pinceau. Donc je vais en remettre du violet parce que là du coup j'ai tout enlevé. Et je vais essayer avec autre chose. J'ai vraiment beaucoup de mal à estomper les fards. J'ai l'impression que ça me fait des trous, ça me fait des paquets là, je sais pas si vous verrez. C'est pas le pinceau, du coup j'ai changé, j'en ai pris un autre. Je sais pas si vous verrez, j'ai toujours encore des trous ici, des trous là. En fait je pense que c'est vraiment ce fard qui pose souci, donc c'est le fard Devilish. J'aurais pas dû le prendre parce que j'arrive absolument pas à le travailler pour que ce soit joli. Et là du coup j'ai dû prendre une tonne de matière à chaque fois parce que si j'estompe sans prendre de la matière ça me fait beaucoup trop de trous. En fait ça retire le fard, c'est extrêmement bizarre comme ici là. Mais du coup je dois en prendre beaucoup et du coup ça me fait des chutes. Donc là je pense que ça se voit, j'ai des chutes partout ici, là de ce côté là aussi. Je les ai sentis tomber comme ça, comme de la neige sur le dessous de mes yeux. Donc ça je corrigerai à la fin. Mais je trouve que ce fard se travaille pas bien du tout. Là je vais tester d'estomper un petit peu les bords de mon creux avec le fard Bing. Bon voilà où j'en suis pour l'instant, clairement je suis pas satisfaite de la partie paupières mobiles, vraiment pas, l'estompage est pas comme je le voudrais. J'ai essayé hors caméra cette teinte là, je pense que ça se voit, celle-là où je l'ai un petit peu humidifiée pour voir, celle-là aussi, les deux plus foncées parce que je voulais vraiment un peu foncer ces deux parties là. Et rien à faire, c'est exactement pareil, ça c'est très bizarre parce que c'est pigmenté, c'est un temps sur le pinceau, il n'y a aucun souci, mais une fois posé sur la paupière, je n'ai pas arriver à l'estomper correctement sans que toute la matière parte. En fait c'est ça, ça ne reste pas, c'est trop bizarre, je sais vraiment pas. Je testerai un autre make-up avec cette palette là, avec une autre base aussi. Et donc maintenant pour j'aurais bien voulu encore intensifier le coin externe avec cette dernière teinte que j'ai déjà testée du coup, mais j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Donc je vais essayer, mais si jamais ça marche pas, je le fais pas plus. Après aussi avec toutes les couches que j'ai déjà mis ici parce que j'ai testé le premier fard, le deuxième, le troisième, peut-être que ça n'accroche plus non plus. Là franchement ça va. Je vais mettre la teinte Young Love et la teinte juste à côté Drunk Dial. Voilà ce que ça donne pour le ras de cils. Et pour la touche lumière par contre il n'y a pas vraiment de teinte champagne irisée ou quoi, je trouve que ça manque un petit peu dans la palette pour justement faire les touches lumière. Du coup je prends le petit highlighter. Là j'en ai terminé pour la palette et pour les fards à paupières. Je vais mettre mon mascara, je sais pas si je mets des faux cils ou juste des demi ou je sais pas ce que je vais faire, je vais y réfléchir. Et je reviens pour vous montrer le résultat final pour les yeux. Make-up des yeux terminé, voilà ce que ça donne avec les faux cils. J'ai mis juste des demi en fait comme d'habitude. Je trouve que ça fait vraiment mieux au niveau du rendu et justement concernant le rendu, il me plaît, le rendu final me plaît. Après j'aurais aimé que la touche du centre soit un peu plus lumineuse et voilà c'est juste ces deux fards là qui m'ont un petit peu déçue sur la palette. Mais en tout cas le rendu global me plaît quand même beaucoup, j'aime bien ce genre de ton pour les smokies, je trouve que ça change, des dorés argentés tout ça et pourquoi pas pour les fêtes. Maintenant pour le crayon, alors je pense que je vais le mettre en muqueuse puisque pour l'instant j'ai rien en muqueuse et je vais le tester. Donc c'est les 24/7 waterproof long lasting en teinte Love Drug. Je crois qu'il y a aussi un rouge à lèvres qui porte la même teinte si je me trompe pas. Ah il est très joli. C'est quoi comme couleur ça? Ouais c'est un prune un petit peu pailleté, très légèrement quand même.
voilà, est-ce que ça changera quelque chose de loin? Je ne sais pas, mais c'est vrai que je pense jamais trop à le faire, ce genre de petites touches. En tout cas, le résultat j'aime toujours autant. Et maintenant pour les lèvres, j'ai 3 choix différents. Donc il y en a 3 dans cette collection. J'aime beaucoup les petites cerises là à chaque fois. Alors le premier c'est le Cherry, donc je pense que ça va être un prune très foncé. Je vais vous faire des swatchs à côté. Allez, je vais commencer là. Hop. Très très joli, j'aime beaucoup. Ensuite je passe au Juicy. Là je pense que ça change complètement. Est-ce qu'on verra quelque chose? Je vois rien dans le retour écran. Ah si, en fait ouais, c'est vraiment métallisé quoi, donc ça réfléchit bien la lumière. Et ensuite le dernier c'est le Devilish qui est un peu plus rosé. Bon, en tout cas ça glisse tout seul, c'est clair que là il n'y a rien à dire du tout. Écoutez, je vais tester le nude là et on va voir, au pire je le change et je mets l'autre. Bon voilà, ce que j'aime pas aussi avec les rouges à lèvres métalliques, c'est qu'on sent un petit peu les petites paillettes. Quand on fait comme ça, c'est pas super agréable, mais franchement le rendu, je m'attendais à pire. Je trouve que ça brille sans être trop genre miroir. Là ça va, c'est métallisé mais un petit peu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du rendu final. Moi j'avoue que j'aime bien, le rendu final me plaît beaucoup. Alors est-ce que mon avis a changé concernant la collection Cherry, enfin plus particulièrement la palette, parce que j'avais pas donné d'avis sur les autres produits de la collection. Alors la palette, déjà rien à dire vraiment du côté packaging, tout ça, elle est vraiment super jolie, les couleurs sont superbes également. Maintenant au niveau de la qualité des fards, le rendu sur la peau, l'estompage, tout ça, ça reste quand même dans sa globalité une très bonne qualité je trouve, parce que le make-up est quand même très joli. Mais comme vous l'avez vu, il y a quand même 2-3 fards qui se détachent un petit peu du reste, qui sont un petit peu moins faciles je trouve à appliquer, à travailler sur la paupière. Très bizarre d'ailleurs parce que c'est pas du tout que des mats ou que des irisés, c'est un mélange des deux, mais c'est vraiment des teintes précises que j'ai galéré à estomper. Je sais pas encore une fois si c'est la base, si c'est le fait que voilà, au début j'ai rajouté quand même une deuxième couche d'un autre fard. Je sais pas trop. Et ensuite pour le reste, mais écoutez, le crayon a l'air très bien, à voir s'il tient bien en muqueuse. Je le testerai aussi sur la paupière comme ça, un petit peu estompé en ras de cils ou quoi, pour le tester autrement. Mais ces crayons là de chez Urban Decay sont vraiment excellents. J'en ai de plusieurs teintes et vraiment ils m'ont jamais trop déçu quoi. Et les rouges à lèvres, bah écoutez, ils sont très crémeux là. J'ai fait les swatchs, même celui qui est un peu plus mat que les autres, vraiment sont très bien. Les rouges à lèvres Urban Decay, c'est vrai qu'en général je suis pas déçue. J'ai un nude de Urban Decay, c'est mon nude, un de mes nudes favoris de toute ma collection, donc vraiment j'ai rien à dire sur les rouges à lèvres. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo revue etc sur la collection Cherry vous aura plu. J'attends vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez testé la palette et est-ce que vous avez le même avis que moi concernant ces teintes précisément? Je suis curieuse de savoir. Et du coup j'en profite quand même pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année, de Noël, de Nouvel An etc, parce que je sais pas en fait si cette vidéo sera publiée le 23, parce que du coup le 24 comme c'est un lundi je vais pas publier de vidéo, donc je sais pas comment je vais me dépatouiller pour répartir les vidéos, mais si jamais c'est la dernière avant Noël, mais écoutez, j'espère que vous passerez de très joyeuses fêtes. Je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour de super lots pendant Noël et je vous dis à très bientôt, bye bye.